Salut Jean-Michel. Salut Jean-Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à toutes, à tous. Alors aujourd'hui, on vous emmène dans les Cotodex. Cotodex, oui, exactement. C'est un endroit que tu aimes particulièrement. Oui, on est vers la vallée de la Durance. Ouais, direction Manosque donc. Direction Manosque. Et donc on est à Jouques. 8 km au nord de Jouques. Et donc on est au domaine de Revelette. D'accord. Voilà. Alors il y a une particularité ce domaine. Oui, il a une particularité, il est plus au nord de la Provence, on va dire. Ouais. Hein. Voilà. Et c'est un endroit très sec, très froid, très venté. Exactement. Voilà. Et donc on a des écarts de température. De 20 degrés à peu près. On peut avoir 20 degrés entre le matin et l'après-midi, même en plein été. Ce qui va donner un climat spécifique, et donc, spécifique pour faire des grandes cuvées. Des grandes cuvées, voilà. Exactement. Alors c'est Peter Fischer qui a épousé la petite fille du domaine il y a maintenant un certain nombre d'années et qui officie au sein du château Revelette. Aujourd'hui, leur fils et leur fille vont prendre le relais de leurs parents. Alors toujours avec la même optique, en honorant la terre et puis avec une volonté de défendre la biodynamie. Et puis, il est à noter aussi une chose que en 2001, Peter Fischer a créé expérimentalement, il a voulu chercher les manatures. Et aujourd'hui, il a donc lancé sa gamme pure, qui est l'aboutissement de cette recherche. Voilà. On vous met en jeu le Grand Rouge de Revelette, qui est la grande cuvée. Voilà. Vraiment dégusté, ça. Voilà, ça c'est vraiment magnifique. Regardez sur notre site levindantoutsesétats.com, vous aurez une question voilà, visualisez la vidéo jusqu'au bout, répondez bien à la question et dans cette journée on fait le tirage au sort et vous risquez de gagner cette bouteille, cette cuvée. Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue à Revelette. Au fait, Revelette, on peut le dire aujourd'hui, est une histoire de famille. C'est le grand-père de mon épouse qui a repris ou racheté cette propriété en 1931. C'est sa fille qui en a hérité au début des années 70. Moi, l'époux de la petite fille du grand-père. J'ai repris en 85 et de la manière que ça se dessine aujourd'hui, il y aura mes enfants, Clara et Hugo, qui vont reprendre sous peu de temps. Revelette a une vocation en viticole avant tout. On a nos vignes à nous, on a nos caves, tout est élaboré ici sur le site. On est dans un contexte climatique qui est très particulier. C'est vrai qu'on a un terroir qui est assez particulier. On se positionne vraiment entre trois grandes montagnes qui nous coupent complètement de l'influence de l'air marin. Donc la Vautubière, le Concorse et la Sainte-Victoire. Ces trois montagnes nous protègent un peu et ça forme comme une petite cuvette où tout l'air frais des Alpes défend et s'y met à l'intérieur, donc ça amène des grandes fraîcheurs. On a des amplitudes entre le jour et la nuit en température qui sont assez énormes. Ça peut aller jusqu'à 10 à 15 degrés, ce qui est différent par rapport à Aix ou à Marseille qui sont à côté. Donc vraiment la température peut changer grandement. Quand j'ai repris la propriété en 85, il avait 12 hectares de vignes. J'ai assez rapidement fait grandir le vignoble à 22 hectares en 86 et 91. Comme vient de le dire mon père, historiquement, il est resté à 22 hectares. Et aujourd'hui, la suite continue. On va reprendre ma sœur et moi. Et mes parents ont fait depuis 4-5 années une grande campagne de plantation, planter 8 hectares pour arriver à une trentaine, pour qu'on puisse à terme continuer l'histoire de Revelette. Donc, la philosophie du bio et faire des vins de terroir. Ça a été le combat un peu de mon père toutes ces années, mais pour nous, avec Hugo, je pense que c'est une évidence parce qu'on a grandi dans ce cadre avec un équilibre naturel qu'on n'a surtout pas envie de chambouler. Et donc, c'est tout naturellement qu'on ira dans ce sens et qu'on va le respecter. Donc la Provence, c'est plus de 90% de production de rosé.
Ici, à Revlette, on produit majoritairement des rouges à plus de 50%, 20% de blanc et 25% de rosé. Les cuvées château, qu'ici on produit dans les 3 couleurs au domaine. On est en Provence, on doit assembler plusieurs cépages pour rester dans l'appellation. Majoritairement Cabernet, Syrah, comblé avec un peu de Grenache et de Carignan. On reste sur des vins typiques de la région. Donc Hugo vous a présenté les cuvées château et puis moi je vais vous présenter les grands vins. Donc ici on a le grand blanc mais on l'a aussi en rouge, le grand rouge. On change un peu de profil, là on est sur des vins plutôt gastronomiques, des vins qui se gardent dans le temps et avec un peu plus de profondeur et de complexité. Sur le grand blanc on est à majorité sur du chardonnay avec de la roussanne, un peu de sauvignon et du nid blanc. Donc vous l'avez entendu, il y a un changement devant nous. Je ne veux pas que ça soit un changement, je veux que ça soit une évolution. Vous êtes la nouvelle génération, mais promettez-moi, laissez-moi une petite place dans cette exploitation parce que j'y tiens. J'ai vécu depuis longtemps ici et je veux continuer à participer d'une manière ou d'autre. Je suis sûr que ça va se marcher. Pas trop quand même, hein. Une. Si vous êtes dans la région, vous êtes un bon vivant et que vous aimez les bons vins, passez nous voir. Santé.